Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On se retrouve encore une fois pour 10 minutes et pour 10 informations. On va démarrer du côté de Milan où une nouvelle arrivée dans le secteur offensif va intervenir dans les toutes prochaines heures. Alors il y a déjà un secteur offensif assez fourni du côté de Milan quand on pense qu'on a des attaquants de niveau international, du Giroud, du Leao, du Divock Origi, du Messias, du Christian Pulisic qui vient d'arriver. On a aussi le jeune brésilien Junior Messias. Et bien on va rajouter à tout ça l'arrivée de Noah Okafor qui arrive donc en provenance de l'Autriche, du RB Salzbourg. Noah Okafor qui peut évoluer en tant qu'attaquant de pointe. Il peut aussi évoluer ailier gauche, il peut aussi évoluer ailier droit. C'est un profil assez polyvalent. Les places sont chères du côté de Milan. Il arrive donc d'ici 24 ou 48 heures. Transfert assez peu onéreux au final, 13 à 14 millions d'euros pour un joueur qui est virevoltant sur le front de l'attaque. C'est quelqu'un qui est assez doué devant le but, assez remuant, très rapide balle au pied dans ses prises de décision, percutant. Vraiment, je pense que ça peut être une très très belle recrue à moindre coût pour les Milanais. Noah Okafor qui arrive donc en provenance de Salzbourg. Direction l'Olympique de Marseille et l'officialisation. Le dossier a donc été réglé assez rapidement. Pierre-Emerick Aubameyang arrive du côté de Marseille et du Vélodrome. L'OM qui a donc perdu Alexis Sanchez qui était en fin de contrat. Et bien retrouve un autre attaquant de niveau international. Le Gabonais qui a connu beaucoup de grands clubs au cours de sa carrière, arrive donc du côté de l'OM avec la ferme intention de retrouver le temps de jeu qu'il n'a pas eu cette saison du côté des Blues de Chelsea. Et voilà, je pense qu'il va être galvanisé par le public marseillais qui l'attend à bras ouverts. Et ça va lui faire, je pense, beaucoup de bien. Moi, je ne doute pas de Pierre-Emerick Aubameyang, malgré le fait que voilà, cette saison a été très très compliquée parce qu'à Chelsea, on ne lui a pas beaucoup donné l'opportunité de s'exprimer. Je suis persuadé que voilà, il va faire beaucoup de bien à l'OM dans son profil si atypique, avec sa taille qui est assez importante. Un vrai renard des surfaces, il sait prendre évidemment la profondeur parce qu'il a une pointe de vitesse qui est assez folle. C'est un tueur dans la surface de réparation. Il arrive gratuitement, donc voilà, pour moi ça semble être un très joli coup pour l'Olympique de Marseille. On poursuit les amis, on va du côté du Bayern Munich. Ça fait quelques jours que le Bayern pousse vers la sortie. Sadio Mané, première saison compliquée pour l'international sénégalais en Allemagne. Il a eu du mal à s'adapter. Il y a eu aussi pas mal de pépins physiques. Il y a une concurrence qui est rude aussi au Bayern. C'est dommage parce que moi j'aurais aimé tout de même le voir une seconde saison du côté du Bayern, mais c'est pas dans les plans visiblement bavarois qui le pousse un petit peu vers la sortie. Sadio Mané aurait accepté de négocier les termes d'un contrat du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Nassr, même si lui souhaite continuer du côté du Bayern. Il sent que le club bavarois a d'autres idées, et notamment d'aller chercher un pur numéro 9 en libérant un petit peu sa masse salariale. Donc voilà, on est sur les prémices de ces négociations et l'international sénégalais pourrait donc arriver du côté d'Al Nassr avec pourquoi pas Cristiano Ronaldo à ses côtés. Ce serait voilà, une équipe vraiment très séduisante. On poursuit, on va du côté du nord de la France. Il va faire son retour en Ligue 1. Samuel Umtiti, après des années de galère au FC Barcelone, des années de galère liées souvent à des problèmes physiques, Samuel Umtiti a retrouvé les terrains, la confiance cette saison en Italie, dans un club qui ne fait pas beaucoup parler de lui, mais c'est aussi ce qu'il fallait à Samuel Umtiti, un club qui travaille tranquillement dans l'ombre, sans faire trop de bruit. Il était du côté de Lecce et il a fait une très belle saison. Tout le monde à Lecce a été ravi de l'apport de l'international français Samuel Umtiti, qui va donc arriver gratuitement du côté de Lille. Il arrive en provenance donc de ce prêt de Lecce. C'est visiblement une bonne chose pour Lille. Il arrive gratuitement. Physiquement, cette année, il a montré quand même des garanties du côté de Lecce. Donc voilà, espérons que ça pourra se poursuivre pour Samuel Umtiti du côté du LOSC.
On continue les amis, on va en Angleterre. Manchester City a ciblé Nicolo Barella si jamais il y a un départ de Bernardo Silva. Mais alors, voilà, le départ de Bernardo Silva, il n'est pas encore acté parce que Manchester City demande beaucoup d'argent pour Bernardo Silva. Le PSG est toujours sur le dossier, mais visiblement City demande à peu près 90 millions d'euros, voire même un petit peu plus pour aller pourquoi pas à la barre des 100 millions d'euros. Donc on n'est pas encore officiellement sur le départ de Bernardo Silva, mais par contre l'alternative elle est déjà ciblée. Nicolo Barella, alors ça peut coûter très cher Nicolo Barella, on sait que Newcastle avait formulé une offre il y a quelques semaines, ça n'avait pas du tout intéressé les dirigeants interistes. Hein, c'est l'un des éléments les plus utilisés cette saison du côté de l'Inter, Barella. C'est un super profil au milieu de terrain, donc ça peut être là un dossier vraiment très difficile à conclure pour Manchester City. Direction Manchester United, avec le départ cette fois-ci du jeune attaquant suédois Anthony Elanga, qui va quitter les Red Devils à l'âge de 21 ans. Après 2 saisons au plus haut niveau, où malheureusement la concurrence là aussi était rude et beaucoup trop compliquée pour Elanga, qui a eu peu de temps de jeu. À 21 ans, voilà, il faut prendre du temps de jeu et il faut aussi être conscient que tu vas avoir vraisemblablement du mal à t'imposer du côté de Manchester United. Il va rejoindre une équipe qui s'est maintenue cette saison en Première Ligue et qui a la possibilité certainement de lui donner plus de garanties en ce qui concerne son temps de jeu. Nottingham Forest va engager Anthony Elanga. Ça sera officiel certainement ce week-end. Pas très cher, une quinzaine de millions d'euros. Direction cette fois-ci, le Paris Saint-Germain. Et on est peut-être, hein, on va dire peut-être parce que ça fait déjà quelques mois, voire quelques années qu'on pense qu'il va quitter le club et qu'il est toujours là. Kylian Mbappé, écarté de la tournée de pré-saison du Paris Saint-Germain parce qu'il n'a montré pour le moment aucun signe d'une quelconque envie de prolonger avec le PSG, chose qui ne plaît pas aux dirigeants parisiens et notamment au président ainsi qu'à l'émir du Qatar. Donc le PSG l'écarte de la tournée de pré-saison, ce qui veut dire grossièrrement que Kylian Mbappé est en vente d'ici au 1er août. Il va falloir trouver soit un accord entre le PSG et le joueur, sinon au 1er août, on entrera dans des négociations entre le PSG et les clubs intéressés, et il y en a beaucoup. Il n'y a pas que le Real qui est intéressé par Mbappé, on a déjà visiblement des clubs saoudiens qui seraient prêts à faire des folies pour Mbappé, ne serait-ce que pour un an, l'avoir un an, et le laisser rejoindre le Real Madrid dans un an. Le PSG ne ferme la porte à aucune possibilité pour Mbappé. Le PSG ne va pas, par exemple, dire au Real « Non, on ne va pas négocier avec vous. Si un club est intéressé et souhaite aller chercher Kylian Mbappé, il va falloir payer le Paris Saint-Germain parce que bon, le prix du joueur, évidemment, c'est quand même un prix qui est assez élevé. Mais voilà, visiblement, sur les 10-15 prochains jours, il pourrait se passer beaucoup de choses sur ce dossier Mbappé. On reste du côté du Paris Saint-Germain avec cette fois-ci une information qui concerne le portier marocain Yacine Bono. On en avait parlé il y a quelques jours maintenant. Le PSG a formulé une première offre officielle auprès du FC Séville, 12 millions d'euros pour Yacine Bono. Côté sévillan, on en demande un petit peu plus, à peu près 20 millions d'euros. Donc les négociations sont toujours en cours. Pour rappel, Séville va devoir vendre un petit peu cet été, un petit peu beaucoup même, parce que il y a quelques problèmes financiers du côté du FC Séville. Donc on va attendre un petit peu ce qui va se passer, mais ça pourrait évidemment se négocier si les deux clubs arrivent à peu près à s'y retrouver. Donc on est à 12 millions du côté du PSG, Séville demande 20 millions. Il n'y a pas un écart qui est abyssal, donc ça pourrait peut-être se négocier autour de 17-18 millions d'euros. On revient maintenant vers l'Angleterre, Manchester City, avec le départ qui semble acté de Riyad Mahrez. L'international algérien va donc quitter les Citizens. Il a passé sa visite médicale hier à Paris, non pas pour s'engager avec le Paris Saint-Germain, mais il a passé sa visite médicale à Paris avec les médecins du côté du club d'Al Ahly. Donc il va s'engager en Arabie Saoudite. C'est une très belle recrue, une fois de plus, pour le championnat saoudien et pour le club d'Al Ahly. On termine avec une autre information qui concerne cette fois-ci Manchester United qui cherche un numéro 9. Alors ça fait déjà à peine 2 ans, 3 ans que Manchester United cherche son numéro 9. Il y a eu des attaquants de passage, mais on veut véritablement une référence. On a pensé à Harry Kane.
c'est un peu compliqué. Il y a d'autres alternatives, notamment le jeune Rasmus Højlund. Alors, ce n'est pas une référence, mais c'est un profil très intéressant qui a une marge de progression énorme. Il est appelé le nouveau Haaland, le jeune Rasmus Højlund. Il est du côté de l'Atalanta et c'est quelqu'un qui voilà, a des caractéristiques assez similaires à Erling Haaland. Il est très grand de taille, il est massif, il est hyper rapide, il est doué dans la surface de réparation, il gagne énormément de duels, il est très bon dos au jeu. C'est vraiment un profil qui peut être très intéressant. Du côté de l'Atalanta, on valorise le joueur à 80, 90 ou 100 millions d'euros. Donc Manchester United va certainement transmettre une première offre officielle dans les tout prochains jours. C'est véritablement quelqu'un qui pourrait exploser au plus haut niveau. Il a vraiment fait une bonne saison avec l'Atalanta et sans dénigrer l'Atalanta, s'il passe dans un club encore un petit peu plus supérieur en termes de niveau, ça peut vraiment être une très très bonne pioche, le jeune Rasmus Højlund. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!